Aujourd'hui à Expo Mag, l'auteur, compositeur, interprète de Saint-Sauveur au Nouveau-Brunswick, Louis Noël. Je m'appelle Louis Noël, je viens de Saint-Sauveur, Nouveau-Brunswick, j'ai 28 ans. J'ai commencé à m'intéresser à la musique quand j'ai écouté un artiste qui m'a vraiment inspiré. Et puis je me suis décidé, je veux faire la même chose avec les autres. Ça fait, je me suis dit, je veux devenir un musicien, auteur, compositeur, interprète, pour but de vraiment inspirer les gens et aussi de me libérer de certains sentiments que j'ai à l'intérieur, qui est difficile à parfois contrôler quand on ne peut pas contrôler vraiment ce qui nous fait sentir de cette façon. Mes parents se sont rencontrés à 9 ans. Et puis, à 9 ans, ma mère a dit à son père, à mon grand-père, elle a dit « Je vais marier ce gars-là ». Ça fait que c'était un amour assez jeune. Mon frère, lui, il a marié sa high school sweetheart, puis ils ont 2 beaux petits gars. Ma sœur est présentement enceinte et elle va se marier avec un ami d'enfance de la famille. Et puis moi, aujourd'hui, j'ai 28 ans. Puis j'ai toujours pas trouvé la mienne. Puis je me pose la question, où est-ce qu'elle se cache? Je me pose aussi la question, est-ce qu'elle m'entend? Alors voici, tu ne m'entends pas. La quête de ton refrain, dresser des mots pour toi, la soif d'entendre ta voix. Labyrinthe vers demain. J'avais pas vraiment l'intention d'avoir une guitare, mais mes parents avaient juste décidé un Noël de m'acheter une guitare. Puis je trouvais que j'avais pas beaucoup de cadeaux sous l'arbre, je trouvais ça comme louche un peu. Puis ils ont arrivé avec une case, avec une boucle dessus, puis depuis ce temps-là, j'ai pas pu lâcher cet instrument-là. Puis je joue plusieurs instruments. Mais celui-là est vraiment mon instrument principal, la guitare. Tu ne m'entends pas, je suis impatient d'entendre ton histoire. Je chante plus fort, mais tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas, je lance mon encre pour qu'elle se rende à toi. J'arrête pour écouter le silence familier. Mes larmes ne font pas de vagues. Un océan sur tes mains. Quand j'ai reçu ma première guitare, je me suis tout de suite lancé à vouloir lancer mes idées originales. J'ai tout de suite commencé à écrire, puis naturellement, ça a venu en anglais. Parce que j'écoutais beaucoup de musique anglaise, puis ça va chercher mes inspirations et puis mes influences. Mais récemment, j'ai commencé à écrire beaucoup en français. Puis l'inspiration vient beaucoup surtout du côté de texte, c'est beaucoup ça que je ressens ou des événements que j'ai vus. Puis je me dis que quand je décris mes choses, ça peut être quelque chose que vous pouvez aussi vous identifier à. Ça fait que je trouve que c'est comme ça, en écrivant pour moi, c'est comme ça que je pense que je vais toucher plus de gens. Je lance mon ange pour qu'elle se rende à toi.
un coin tranquille. Notre amour rend la vie facile. Nos enfants adorent leur maman. Mais non, tu ne m'entends pas. Mais non, tu ne m'entends pas. Mes premières chansons que j'ai jouées à la guitare, que j'ai appris, c'était du Metallica. Puis c'était pas les petites tunes avec les accords normaux où on commencerait toutes avec du Green Day, un exemple. C'est beaucoup populaire. Mais j'ai commencé avec du Metallica, du Nirvana, toutes sortes de choses du genre. Le rock m'a beaucoup inspiré, mais aujourd'hui, je peux dire que mon style est beaucoup plus folk. J'écoute beaucoup de City and Colour, puis du genre, beaucoup de musique du genre. Le Pink Floyd m'a beaucoup inspiré aussi, du Dave Matthews Band. Mais je dois dire que mes premiers moments, c'était un petit peu... J'aurais dû avoir une guitare électrique dans les mains, mais je le faisais avec une guitare acoustique. I try and nothing makes you smile. Il y a beaucoup de chansons aujourd'hui qui est beaucoup, I guess, automatisée, où ils savent qu'est-ce que les gens sont intéressés d'entendre ou qu'est-ce qui hook. Ça fait que ils enlèvent un petit peu l'aspect original, ils enlèvent un petit peu l'aspect de raconter quelque chose de vrai. Ça fait que moi, c'est quelque chose que j'essaie de vraiment garder, c'est de rester très naturel en gardant mon originalité puis d'expliquer ou raconter mes histoires, mes émotions, pour but de vraiment garder la vraie musique vivante. So lie when I ask you, please tell me the truth. And inside, nothing's left where my heart used to be. Quand j'écris une chanson, habituellement, je mets absolument aucune barrière. Je vais m'asseoir là, puis probablement à travers d'une mélodie ou peut-être quelque chose que j'ai composé sur la guitare, je vais commencer à improviser en vraiment me libérant à ça que j'ai à l'intérieur. Et puis ensuite de ça, je vais écrire ça sur papier. Mais ça, c'est vraiment juste la fondation de la chanson, du texte. Je vais m'asseoir là, puis je vais travailler peut-être, des fois c'est une semaine, 2 semaines, 1 mois, que je vais travailler à comment pourrais-je mieux expliquer ou changer des mots pour que ce soit plus puissant, ou travailler la structure puis tout ça, c'est quelque chose que faut être quand même, c'est pas juste ça sort comme ça une chanson, puis pour moi il faut vraiment mettre du travail dedans. Puis au début j'écrivais une chanson en 1 heure, puis c'était ça qui était ça, mais là je m'intéresse vraiment au côté d'aller chercher le plein potentiel de l'idée et de l'émotion que j'avais à ce moment-là, puis de pouvoir le transmettre d'une façon que je suis fier de dire que c'est un de mes bébés, parce que les chansons, c'est tous nos bébés, là. So cry if it's tough, if it's rough, if I'm not what you're looking for. Du côté album, moi j'avais commencé, j'en avais fait 3 avant même que je considérais que j'avais fait mon premier, qui est The Rider, disponible sur iTunes. J'ai aussi fait un 2e album qui s'appelle La Dernière Page, parce que je commençais à écrire en français, puis je voulais vraiment sortir des chansons en français.
C'est tout disponible sur iTunes. J'ai 2 vidéoclips aussi, un qui s'appelle Make It Right et puis Your Son Misses You, disponible sur YouTube. J'ai beaucoup commencé à écrire, mais quand j'ai commencé à écrire, j'ai tout de suite intéressé à commencer à l'enregistrer moi-même aussi. Ça fait que l'enregistrement se faisait moi-même dans mon sous-sol, puis je m'amusais avec ça. Puis je crois que c'est ce côté-là que je parlais tantôt, que garder original, puis garder mes idées, puis pouvoir vous le partager ensuite. C'est beaucoup de... essayer de garder ça le plus vrai possible, le plus raw. Puis récemment, là, j'ai commencé à aussi m'intéresser à partager mes idées avec les autres musiciens qui font partie de mon groupe. Et puis, eux autres ont aussi des excellentes idées, puis je suis vraiment content de pouvoir m'embarquer dans ce moule-là, puis de monter des chansons ensemble. C'est sûr, je fais la base, mais il y a beaucoup d'excellentes idées qui viennent de ces musiciens-là, parce que c'est sûr que moi, je joue pas du drum, je joue pas... tu sais, ça prend quelqu'un à faire les autres parties, puis je suis vraiment content de pouvoir partager ça avec une équipe que j'ai une très bonne chimie avec. Le vidéoclip Make It Right est le premier vidéoclip que j'ai fait sur mon premier album aussi, l'album The Rider. Ce vidéoclip-là parle vraiment d'une histoire d'amour qui a mal terminé. C'est sûr qu'il n'y a pas toujours une belle fin à la fin de l'histoire. Puis c'est une chanson qui parle vraiment de qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce soit tout correct, pour qu'on soit ensemble à nouveau. Mais après ça, tu te demandes, ça vaut-tu vraiment la peine? Si ton cœur n'est pas là, c'est aussi bien de call it quits, disons. You know it still hurts because you are just like me. You disappoint me so because you could make me whole. But I still hold on to the times when we used to be so much more. And now a phone call is out of the question, 'cause you think you know who I am, but you don't. You know it doesn't make it right if you try and your heart isn't there. You know it doesn't make it right to give me these pointless compliments. I've tried to make it right, but somehow you've decided to make your life less interesting. Don't try to make it right, 'cause you'll never make it. C'est mon premier vidéoclip, puis je suis vraiment fier de la musique de cette chanson-là parce que c'est moi qui ai fait tous les instruments. Je les ai toutes joués, je les ai toutes enregistrés, je les ai toutes mixés, je les ai toutes édités. Je l'ai fait de A à Z, puis c'est beaucoup comme ça qu'a été mon premier album, The Rider. Mon premier album officiel, bien sûr. Mais certaines tracks avaient aussi la collaboration de d'autres artistes, d'autres musiciens. C'est pendant ce projet-là que j'ai eu le goût d'inclure les autres musiciens dans mes projets futurs, parce que j'ai vu que c'est bon de partager, puis c'est bon de se donner des idées, parce que même s'il y a du négatif qui sort, il y a beaucoup de positif qui va sortir aussi, fait que j'aime beaucoup travailler en équipe. But it doesn't make it right if you try and your heart isn't there. You know it doesn't make it right to give me these pointless compliments. Mon groupe de musique est beaucoup basé à travers des amis, même des membres de la famille. J'ai certains musiciens aussi qui ont collaboré sur mes albums, qui n'est pas nécessairement fait partie de mon groupe, parce que j'ai mon cousin Mathieu Fortin qui joue de l'harmonica sur une de mes chansons. Mais c'est ça, j'ai pas d'autres chansons avec de l'harmonica pour l'instant. C'est un petit peu difficile de l'inclure dans le groupe, mais je dois vous dire qu'il joue vraiment bien. J'ai aussi une chanteuse, Michelle Duclos, qui fait partie du groupe de Parabole et Certified, qui est ma cousine, qui a chanté aussi sur certaines de mes tracks.
Mais mon groupe, comme je disais, on est 5. Il y a Stéphane Hébert, qui se trouve être le mari à Michel, qui fait aussi partie de Certified des Paraboles. Après ça, j'ai Jean-Claude Pelletier, un de mes très bons amis, qui fait aussi partie de Paraboles. Et puis, j'ai Caroline Boudreau, qui fait partie de Certified. Beaucoup de membres de Certified dans mon groupe. Mais c'est ça, Caroline a fait du piano, a fait aussi des voix. Dans les prochains projets, je voudrais l'entendre jouer du saxophone. Vraiment multi-instrumentiste. Et puis, j'ai aussi Gino Roy comme drummer. Puis, avant Gino, j'avais aussi Manuel Chiasson. Ça fait que j'ai toujours été bien entouré puis toujours beaucoup de plaisir avec ce monde-là. J'ai fait un vidéoclip qui était concernant le décès de ma mère, qui est arrivé par surprise, qui a vraiment touché beaucoup de gens, pas juste la famille, mais je viens de Saint-Sauveur, c'est vraiment une petite place. Puis chez nous, c'était beaucoup un endroit rassembleur, beaucoup pour les jeunes aussi. Il y avait beaucoup de jeunes, tout le monde était bienvenu. Puis ma mère était la maman de 3 personnes, mais la membre d'une centaine. Puis ça a vraiment fait un terrible gros choc parce qu'elle n'était pas malade ni rien. Elle était en pleine santé, puis elle est partie dans son sommeil. Et puis c'est quelque chose, un défi que beaucoup de gens sont encore en train de travailler dessus pour pouvoir contrôler ses émotions, pouvoir continuer à vivre leur vie le plus normal possible. Puis depuis ce jour-là, j'ai écrit plusieurs chansons à propos de ma mère parce qu'il faut que ça sorte ces émotions-là. Mais c'est ça, j'ai écrit cette chanson-là vraiment... Ça venait vraiment me toucher, puis j'ai décidé de faire un vidéoclip pour vraiment lui rendre hommage. Je ne pourrai jamais faire assez pour tout ça qu'elle m'a fait. Playing a song at your grave is not the same. Where are you now? I need your voice to keep me safe. You were there for me since the day you gave me life, always saying the right things, always giving everything you have. And I know it's too early to say, Mama, your son misses you, but Dad came for you anyway. But we will never forget you. I wanna go back in time to cherish one more hug, to give you one more kiss, to sing you one more song, to hear you say I'm proud of you, son, to tell you how much I love you. And I know it's too early to say, Mama, your son misses you, but Dad came for you anyway. But we will never forget you, and I know it's too
J'ai écrit la chanson à l'aide à peu près un mois passé. Puis je me suis basé beaucoup sur l'idée que, de un, je suis vraiment conscient, j'ai eu une très belle vie familiale, j'ai été beaucoup chanceux. J'ai eu des parents exceptionnels et puis c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. J'ai un de mes meilleurs amis que lui, il n'a pas eu cette chance-là, puis il a eu une enfance très difficile. Puis je me suis vraiment basé sur son histoire, sur ce que lui a eu à vivre. Et puis j'ai écrit la chanson qui s'appelle « À l'aide ». Je ne suis pas un épouvantail, abandonné dans l'obscurité, trop jeune pour ce champ de bataille. Le froid va m'emporter, l'amour est inconnu, des cris d'enfants sans parents. L'amour est inconnu, que puis-je faire pour qu'il m'entende? Je suis vraiment bien à Bathurst parce que j'ai vécu à Montréal, j'ai vécu à Drummondville, j'ai fait des shows à Montréal, mais on dirait là-bas, t'es juste un autre parmi tant d'autres. Et puis à Bathurst, tu te sens plus apprécié, je trouve. Tu te fais plus écouter. C'est sûr que dans le futur, si je suis capable d'aller faire des shows à des gros endroits comme ça, puis ça, je vais y aller, puis je vais être bien content. Mais qualité de vie, je suis bien content d'être de retour dans ma région. Je veux être sous vos ailes, l'amour est inconnu, des cris d'enfants sans parents. L'amour est inconnu, que puis-je faire pour qu'il m'entende? Je m'appelle Louis Noël, puis si jamais vous me voyez venir jouer dans votre ville, faites sûr de venir voir ça. Moi, mon but, quand je fais un spectacle, je vais vous faire vivre plein d'émotions. C'est fort probable, 50% des gens vont pleurer, 100% des gens vont rire. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler avec le public, puis je veux vraiment avoir votre présence parmi mes shows. Et puis je vous invite à venir voir ce que je fais.